Bienvenue dans les voyages intérieurs de Thomas, le podcast qui t'invite à revenir à l'essentiel. Chaque semaine, je t'accompagne dans une nouvelle méditation guidée. Apaisement, libération, ressourcement sont au programme de ce voyage multisensoriel. Un casque audio est même recommandé pour une expérience véritable. Bon voyage à toi! Bienvenue à toi dans un nouveau voyage intérieur de Thomas. Je suis la voix qui va t'accompagner dans cette nouvelle expérience. Et aujourd'hui, j'ai à cœur que cette méditation guidée facilite une prise de décision pour toi. Pour cela, je vais t'inviter dans une expérience de visualisation. Prêt ? Alors je t'invite à t'allonger ou t'asseoir. Pour commencer, prenons quelques instants pour faciliter un peu de détente et de présence à l'intérieur de toi. Utilisant la respiration avec une belle inspire par le nez et une lente et longue expiration par la bouche. Et tu peux poursuivre cela encore quelques secondes. Invite ta respiration jusque dans le ventre. Prends quelques instants maintenant pour observer les sensations confortables ou désagréable à l'intérieur de ton corps. Et continue à respirer. Observe les sensations, tout ce qui est là, signifiant ou pas, confortable ou désagréable. À tout moment, tu as la possibilité de bouger ton corps. Je te propose de respirer de manière tranquille et équilibrée tout au long de notre pratique. Et maintenant, avant de débuter notre visualisation ensemble, je vais t'inviter à te rappeler à toi la décision que tu souhaites prendre, pour laquelle tu n'es pas encore au clair, tu n'arrives pas à te décider. Quelle situation
est-il important pour toi aujourd'hui de clarifier quelle situation dans ta vie manque aujourd'hui de clarté, je t'invite à choisir un exemple précis. Par exemple, quitter ou pas un travail, une relation, etc., etc. Maintenant que tu as la situation avec laquelle tu souhaites voyager aujourd'hui, je t'invite à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait et à te visualiser, te ressentir dans une très grande prairie vallonnée. L'herbe est très verte. Il fait grand jour, la chaleur est agréable. Il y a des arbres, de l'eau qui ruisselle. C'est un environnement dans lequel tu te sens particulièrement en sécurité, confiant. Il y a un espace très grand, très vaste autour de toi qui te permet de respirer profondément et amène de la détente dans ton corps. La difficulté que tu peux avoir à prendre une décision révèle le fait qu'il y a une discussion entre ta tête et ton cœur, entre la raison et le cœur. La tête et le cœur ont de bonnes raisons de t'offrir une direction. Parfois elles sont similaires et parfois elles sont opposées. Je crois qu'il est profondément important et très intéressant d'écouter les arguments à la fois de la tête et du cœur. Et de permettre à ce que ces arguments se rencontrent, car finalement, la seule et unique chose que ton être veut à l'intérieur de toi, c'est la vie, ta survie dans ce monde. Cependant, ta tête, elle, a appris de ton histoire, de situations difficiles, douloureuses, d'expériences plus ou moins agréables, qui peuvent faire barrage à de la nouveauté, du renouvellement dans ta vie. Par exemple, si tu as fait l'expérience de relations amoureuses difficiles ou
de relations tout court difficiles, si tu as eu une précédente expérience dans le travail douloureuse, ta tête et ton corps, évidemment, eux, ont emmagasiné toutes ces informations et il y a de grandes chances que ta manière de voir les choses est conditionnée par ces expériences, par ces apprentissages. Et ne laisse finalement que très peu de place à la nouveauté, au renouveau qui émerge de ton cœur. Il y a de fortes chances que si tu as souffert dans des expériences passées, ta tête va t'empêcher de revivre toute forme d'événements et de situations qui vont se rapprocher de près ou de loin de ce que tu as vécu. Alors qu'au fond de toi, dans ton cœur, tu as peut-être tout à fait l'élan de vivre un métier heureux, des relations heureuses. Mais il y a ce conflit qui t'empêche de prendre peut-être cette décision aujourd'hui entre ta tête et ton cœur. Dans ce paysage, cette prairie vallonnée, il y a une rivière que tu entends au loin. Je t'invite à la ressentir, la visualiser et t'en rapprocher. Tu peux t'agenouiller, t'asseoir les pieds dans l'eau, et tu vas demander à cette rivière de nettoyer de toi tout ce qui fait barrage à cette décision. Tu peux déposer dans l'eau tes craintes, tes peurs justifiées. Tu peux visualiser, écrire des petits mots et les mettre dans l'eau pour les laisser partir dans le courant. Mais tu peux aussi simplement parler à l'eau et lui rendre tes peurs, tes craintes. Dans cette décision difficile à prendre pour toi, en lien avec une situation, quelles sont tes peurs ? Quelles sont tes craintes ? Quelles sont tes peurs ? Quelles sont tes craintes que je t'invite à rendre à l'eau, au flot de la rivière ?
Maintenant, je vais t'inviter à rejoindre dans cette prairie vallonnée un très vieil, un très grand arbre. Un arbre sage, plus que centenaire, qui a traversé les âges, les histoires de l'humanité. Je t'invite à t'asseoir auprès de cet arbre, à t'appuyer contre, à l'enlacer. Et à te connecter, au travers de cette rencontre, à la pulsation de ton cœur. Et pour cela, tu peux mettre une main sur ta poitrine, ou les deux. Et à écouter la pulsation de ton cœur, ta sagesse intérieure, à lui faire de la place. Tu es contenu, sécurisé par la présence de cet arbre. Et tu écoutes les pulsations de ton cœur. Respire profondément. En lien avec la situation que tu souhaites clarifier aujourd'hui, pose à ton cœur cette question. Quelle est la décision la plus juste pour moi? Le premier mot, le premier élan, la première réponse qui te vient, garde-la en tête. Quelle est la décision la plus juste à prendre pour moi? Le premier mot, la première réponse, avant même que ta tête réfléchisse. Je t'invite à la garder de côté. Connecte-toi au battement de ton cœur, à la sagesse de cet arbre. Je vais t'inviter à remercier la présence de l'eau, la présence de l'arbre, la présence de cette prairie vallonnée. Offre-toi une grande inspiration pour revenir dans l'ici et le maintenant. Au travers de cette visualisation, tu as pu faire de la place de ce qui pouvait encombrer ta tête, tes craintes, tes peurs vis-à-vis d'une situation vécue pour toi.
Et dans un second temps, tu t'es connecté au battement de ton cœur, aux pulsations profondes en toi, pour laisser émerger une réponse. La réponse qui est venue pour toi est très certainement la meilleure aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut te décider là tout de suite, mais je t'invite à la considérer comme une réponse très importante par rapport à ce que tu vis là tout de suite, ici et maintenant. Si cette réponse est tout à fait différente de ce que tu imaginais, je t'invite à continuer à réfléchir, à méditer sur ce qu'est là. Le plus important, je crois, est que ton cœur et ta tête puissent prendre cette décision ensemble. Que les arguments de ton cœur, les arguments de ta tête puissent se rejoindre. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, il s'agit d'écouter un élan profond qui peut être retenu à cause de peurs et de craintes qui sont évidemment fondées. Mais est-il encore juste pour toi aujourd'hui de rester dans l'expérience, le sillon de ces peurs et de ces craintes? Peut-être que oui, ou peut-être que non. Cette méditation, grâce à la visualisation, t'invite à faire de la place et à te reconnecter à cet élan profond. Tu pourras la refaire. Mais je t'invite déjà à accueillir la réponse qui t'est venue pour en faire quelque chose d'important dans ta vie. Tu peux prendre évidemment des notes, continuer ton cheminement intérieur par rapport à cette décision. Je crois au pouvoir de la méditation pour cela, qui nous aide à nous replacer finalement dans un espace plus détendu, dans lequel on peut à la fois écouter le cœur et la tête. Alors prends grand soin de toi, et quant à moi, je te retrouve prochainement pour un prochain voyage intérieur de Thomas. Je te dis à très bientôt.